Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 10 qui s'étale du 3 au 9 mars. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, au menu de cet épisode, je vais vous proposer de débuter avec les articles de la semaine, nous continuerons avec les annonces en GA, nous poursuivrons avec les annonces en preview et nous terminerons par une des commissions. Petit rappel habituel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Allez, débutons avec un peu d'IA où Microsoft continue d'améliorer sa plateforme Azure AI Foundry qui permet aux entreprises de concevoir, personnaliser et gérer des applications d'intelligence artificielle. Parmi les nouveautés annoncées ces derniers jours, on retrouve l'arrivée de GPT 4.5 sur Azure OpenAI Service. En effet, le modèle GPT 4.5, désormais disponible en préversion, supporte plusieurs améliorations, comme une meilleure compréhension du langage humain et capacité à répondre de façon plus précise, mais aussi un taux d'hallucination réduit, passant de 37,1% contre 61,8% avec la version précédente, ou encore une amélioration dans le suivi des instructions, notamment utile pour le codage et la gestion de projets. En plus de cela, Microsoft annonce également de nouveaux modèles d'IA spécialisés adaptés à des besoins spécifiques. On a le modèle Phi 4 multimodal qui combine texte, voix et images pour améliorer les interactions. Par exemple, un kiosque en magasin peut diagnostiquer un problème produit via une caméra et une commande vocale. Le modèle Phi 4 mini est un modèle ultra efficace qui excelle en codage et en mathématiques avec des performances supérieures malgré une taille réduite. Le modèle Stable Diffusion 3.5 large, qui est un modèle de génération d'images optimisé pour le marketing et la création de visuels. Ou encore le modèle Cohere Re-Rank en version 3.5, qui lui améliore les résultats de recherche et fonctionne dans plus de 100 langues. Mais ce n'est pas tout, puisque Microsoft introduit aussi de nouvelles méthodes pour améliorer l'efficacité et l'optimisation des modèles d'IA. Par exemple, la distillation de modèles, qui est une technique permettant à un modèle plus léger d'apprendre d'un modèle plus puissant, ce qui réduit les coûts et accélère les réponses. Ou encore, un réglage fin basé sur le renforcement qui va ajuster des modèles pour mieux raisonner et fournir des réponses plus adaptées à des cas précis. Bref, vous l'aurez compris, ces nouvelles fonctionnalités renforcent la capacité des entreprises à exploiter l'IA de manière plus performante, plus sécurisée et mieux adaptée à leurs besoins spécifiques. Que ce soit pour le développement, la création de contenu, l'optimisation des flux de travail ou la sécurisation des données, Azure AI Foundry offre des solutions de plus en plus adaptées aux usages concrets des professionnels. Switchons et parlons sécurité, où la récente attaque contre les trésors américains met en lumière une menace croissante. Il s'avère que les cybercriminels ne se contentent plus d'exploiter les failles classiques des réseaux, ils ciblent désormais les outils du quotidien des entreprises, notamment ceux d'assistance à distance. Ces outils, indispensables au support informatique, sont devenus une porte d'entrée idéale pour le vol d'identifiants et l'infiltration des systèmes. Pour répondre à ce défi, une approche basée sur le Zero Trust est essentielle. Alors nous l'avons déjà évoqué à ce micro à plusieurs reprises, cette stratégie repose sur 3 principes clés. Le premier point, une vérification explicite. En effet, chaque accès doit être authentifié avec des contrôles stricts. Le deuxième point, le principe du moindre privilège, où les utilisateurs ne doivent obtenir que les permissions strictement nécessaires et seulement pour la durée requise. Et enfin, une présomption de compromission. Il faut surveiller en permanence les activités suspectes et adapter les contrôles de sécurité en temps réel.
Un des éléments clés de cette approche est la sécurisation des identités. Une identité compromise est souvent la première étape d'une attaque. Il est donc crucial de mettre en place des mécanismes comme l'authentification multifacteur, l'accès conditionnel ou encore la limitation des privilèges. La protection des appareils est tout aussi critique car les cyberattaquants exploitent fréquemment des postes de travail mal configurés ou obsolètes. Un appareil non conforme est une faille potentielle. Des solutions permettent de garantir que seuls les appareils à jour et sécurisés peuvent accéder aux ressources sensibles comme la solution Intune. Les outils classiques d'assistance à distance sont souvent peu sécurisés. Aujourd'hui, des solutions modernes permettent d'intégrer les principes de Zero Trust pour réduire les risques. Par exemple, Remote Help, intégré à Microsoft Intune, offre des contrôles renforcés. Vous l'aurez compris une fois de plus, la cybersécurité est un enjeu collectif. De plus en plus d'initiatives visent à renforcer la résilience des entreprises, notamment en limitant les comptes à privilèges élevés et en renforçant les défenses contre les attaques d'usurpation d'identité, qu'on appelle le phishing. Alors, s'il fallait retenir 4 points, il faudrait retenir l'assistance à distance est une cible privilégiée des cyberattaques, le modèle Zero Trust permet d'assurer une sécurité renforcée, la protection des identités et des appareils est essentielle pour limiter les risques, et enfin, des outils modernes comme Microsoft Intune et Remote Help permettent d'appliquer ces principes à grande échelle. Alors maintenant que vous êtes informés, c'est à vous de jouer. Il y a quelques jours, Microsoft a dévoilé Majorana 1, une puce quantique utilisant une nouvelle approche appelée Topological Core, qui pourrait permettre de construire des ordinateurs quantiques bien plus puissants et fiables. L'objectif est de résoudre des problèmes industriels complexes en quelques années plutôt qu'en plusieurs décennies. On parle d'une avancée majeure pour l'informatique quantique. En effet, les ordinateurs quantiques reposent sur des qubits, qui sont des unités de calcul quantique. Jusqu'à présent, ces qubits étaient difficiles à stabiliser et nécessitaient des corrections d'erreurs massives. Microsoft a suivi une autre voie en développant un qubit topologique grâce à un matériau révolutionnaire appelé topoconducteur. Ce nouveau type de qubit est plus stable, plus rapide et plus facile à contrôler, ouvrant la voie à des machines capables d'atteindre 1 million de qubits sur une seule puce, une étape cruciale pour rendre l'informatique quantique réellement exploitable. Avec une telle puissance de calcul, ces ordinateurs pourraient révolutionner par exemple la chimie en simulant précisément les réactions moléculaires. Par exemple, ils pourraient aider à créer des matériaux autoréparateurs capables de réparer des fissures sur des ponts ou des avions, mais aussi lutter contre la pollution en identifiant des catalyseurs pour dégrader les microplastiques en composants inoffensifs, améliorer l'agriculture en optimisant les enzymes pour augmenter la fertilité des sols et améliorer les rendements agricoles, ou encore accélérer la conception de nouveaux matériaux en permettant aux ingénieurs de décrire un matériau souhaité et d'obtenir immédiatement la meilleure formule sans passer par des années d'essais et d'erreurs. Jusqu'ici, l'un des plus gros défis de l'informatique quantique était la fiabilité des qubits. Ils sont en effet très sensibles aux perturbations et se désintègrent rapidement. Microsoft a réussi à surmonter cet obstacle en créant des qubits Majorana qui protègent les informations des perturbations extérieures tout en restant mesurables avec précision. Cela permet un calcul plus stable et plus efficace. Une autre innovation clé réside dans le fait que la puce Majorana 1 est compacte et tient dans la paume de la main, contrairement au système quantique actuel qui nécessite des infrastructures de grande taille. L'informatique quantique est encore en phase expérimentale, mais Microsoft a franchi une étape décisive vers un ordinateur quantique réellement utile à grande échelle. L'entreprise fait partie des rares sélectionnés par l'agence DARPA pour démontrer la faisabilité d'un ordinateur quantique industriel dans un futur proche. Majorana 1 représente une avancée significative qui pourrait amener l'informatique quantique à un niveau industriel avec des applications majeures pour la science, l'environnement ou encore l'industrie. Eh bien écoutez, nous en avons terminé avec les articles, passons maintenant aux annonces en JA. La première annonce concerne Azure Virtual Machine,
où les VM Trusted Launch prennent désormais en charge la personnalisation des clés UEFI pour le démarrage sécurisé. Cela permet une flexibilité supplémentaire pour sécuriser davantage des charges de travail à l'aide de machines virtuelles Trusted Launch dans Azure. À savoir que ces clés peuvent être entièrement remplacées ou mises à jour. Côté Azure Backup maintenant, qui supporte les partages Azure Files au sein des Vaults, offrant une protection des données améliorée avec la possibilité de configurer des instantanés, des snapshots et des sauvegardes dans un Vault dans une seule stratégie, et ça offre une récupération intercompte régionale. Vous bénéficierez d'une gestion centralisée où par exemple une rétention à long terme allant jusqu'à 99 ans peut être disponible. Alors on est d'accord, cela fait beaucoup et on ne sait pas si Azure existera encore dans un siècle. Le service Azure Managed Prometheus évolue également en supportant la mise à l'échelle automatique horizontale pour les pods en réplica dans Azure Kubernetes Service. Par défaut, la mise à l'échelle horizontale est configurée pour prendre en charge un minimum de 2 réplicas et un maximum de 12 réplicas. Sachez que les clients auront également la possibilité de définir les partitions sur n'importe quel nombre de réplicas minimum et maximum, tant qu'ils se situent évidemment entre 2 et 12. Ainsi, la mise à l'échelle horizontale se chargera automatiquement du scaling en fonction de l'utilisation de la mémoire du pod par exemple. La dernière annonce en JA concerne Azure NetApp Files, où l'équipe produit propose de nouvelles fonctionnalités réseau, dites standards, sans interruption du service pour les volumes en cas de modification. Vous pouvez désormais modifier les volumes Azure NetApp Files existants et mettre à niveau les fonctionnalités réseau de base vers les fonctionnalités réseau standard sans interruption de service. Alors, cela apporte un certain nombre d'améliorations, comme les limites IP qui sont augmentées pour les réseaux virtuels avec les volumes, une sécurité améliorée avec la prise en charge des NSG, ou encore un contrôle amélioré avec la prise en charge des UDR. Eh bien écoutez, c'est tout pour les annonces en JA pour aujourd'hui. Du côté des annonces en preview, il y en a 2. La première concerne Azure Site Recovery, qui prend désormais en charge les VM avec l'option Trusted Launch pour les VM tournant sur Linux. Sachez que les VM Windows sont déjà prises en charge. Et la seconde annonce concerne Azure Blob Storage, où l'équipe produit annonce 2 nouvelles métriques conçues pour offrir aux utilisateurs une visibilité et des informations améliorées sur la progression de la réplication de leurs objets. La métrique Pending Operations affiche le nombre d'opérations en attente de réplication, alors que la métrique Pending Bytes affiche la quantité de données en attente de réplication. Avant de terminer notre épisode, je vous annonce le retrait des API Bing Search au sein de vos LLM qui a pris effet le 6 mars. Alors cela implique que toutes les instances existantes des API de recherche Bing avec votre LLM seront complètement mises hors service et le produit ne sera plus disponible pour l'utilisation ou les inscriptions de nouveaux clients. Microsoft propose comme alternative l'utilisation de Grounding with Bing Search. Alors je ne connais pas, mais c'est la recommandation Microsoft. Eh bien écoutez, c'est tout ce qu'on pouvait se dire aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous en ressortez avec des informations intéressantes. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée.